Depuis mardi dernier, les communes sont partout en France le théâtre de troubles graves, ciblant principalement les symboles républicains que sont les hôtels de ville, les écoles, les bibliothèques ou encore les polices municipales. Souhaitant un retour à la paix civile, l'Association des maires de France a invité lundi 3 juin les premiers magistrats du pays à réunir les habitants de leur commune sur le perron de chaque mairie. Un appel qui était suivi à Amnéville où des élus, des citoyens ainsi que des employés municipaux et paramunicipaux se sont réunis et ont pu malheureusement constater que la ville n'a pas été épargnée. Oui, alors on n'a pas été aussi touché que les communes voisines, heureusement pour nous, mais on a quand même dans la nuit de vendredi à samedi, a priori 3 personnes qui se sont introduites dans la cour de la mairie. Alors ils sont passés par les garages et ils ont sauté les barrières et ils ont été enflammés ce véhicule de la police municipale avec à côté un véhicule neuf des services techniques qui a donc pris feu, un 3e véhicule dont on voit qu'il a souffert de la chaleur, mais ce sont surtout les flammes qui se sont propagées au bâtiment occupé par les pompiers. Alors c'est la salle de repos, ce sont des bureaux qui étaient vides, heureusement à pareille époque, mais la toiture a été touchée, donc il a fallu casser les tuiles et puis bâcher. Et heureusement, le feu a été circonscrit très rapidement parce que autrement, on a le bâtiment de l'EHPAD qui est juste derrière et qui, lui, aurait pu être aussi atteint par ces flammes. Et là, ce serait devenu catastrophique puisque juste à ce niveau de l'EHPAD, on a les personnes grabataires qui sont hospitalisées et vous imaginez que évacuer un EHPAD avec des grabataires, ça devient très compliqué avec le risque entre les femmes et surtout les fumées nocives qu'on ait des personnes blessées, voire tuées. Grâce à l'intervention rapide des sapeurs-pompiers, des agents de la municipalité et des agents d'Omega Énergie et Services, le pire a pu être évité. Au total, 3 véhicules et un secteur de la caserne des pompiers auront été endommagés. Enfin, surtout, je le précise que notre police municipale n'est pas armée, donc je ne vois pas en quoi on aurait pu connaître des événements aussi graves que ceux qui ont coûté la vie à un jeune homme de 17 ans. Mais ici, il n'y a pas de fait de cette nature qui soit connu dans l'historique de vie de la police municipale. Donc nous, on est une police de proximité, comme toutes les polices municipales. On est là pour venir en aide aux concitoyens, on n'est pas là pour la répression, on est là pour la prévention. Et puis l'aide et le secours. Et à chaque fois qu'on détruit un véhicule, à chaque fois qu'on fait des dégradations de cette nature, c'est le citoyen lambda qui, au travers de ses impôts, est pénalisé. Et on va devoir utiliser cet argent pour renouveler cet équipement. Et c'est encore de l'argent qu'on ne pourra pas investir au profit des concitoyens, y compris les plus pauvres, les plus en demande de soutien. Et ça, c'est vraiment malheureux.